Hello everybody. We will start in an Arabic prayer. Bonjour à tous. Nous allons commencer par la prière d'un Notre Père et d'un Je vous salue Marie en arabe. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Okay, so first I want to thank you for this opportunity. Thank the lady that she chose me to give my testimony today. Je remercie pour cette opportunité de témoigner et je remercie Notre-Dame de m'avoir choisi pour témoigner aujourd'hui. C'est mon 10e voyage à Medjugorje et ma 5e participation à la chorale. Je m'appelle Maïssa Araf. Je proviens d'un village Melia en Israël, en Terre Sainte. I live in Galilee, in a small village. We are all Christian Catholic. It's a unique village in Israel that we have only Christian in this village. Je vis en Galilée. Notre village est un village de chrétiens catholiques. C'est l'unique village en Israël où tous sont catholiques. Je suis un ouvrier social et j'ai un statut Je suis thérapeute pour les familles et les couples, ainsi qu'une formation de violence et d'addiction, par rapport à la violence et l'addiction. Je suis née dans une famille pratiquante. J'ai 2 frères, j'ai 2 sœurs et un frère. Nous avons toujours prié, nous avons l'habitude de prier depuis notre naissance. En 2013, Vitka a visité mon village et cela a créé un grand changement. Je ne connaissais pas Medjugorje avant et je n'avais pas entendu parler de ces apparitions. Et j'ai senti en moi-même que c'était Notre-Dame qui venait vraiment. Je me souviens encore des vêtements que je portais ce jour-là. Et j'ai prié Notre-Dame en disant « Fais que je te vois, non pas parce que je ne crois pas en ton existence, mais je voulais voir combien elle était belle. » Et quand je suis arrivée en cet endroit, j'ai vu Vitka et avant le début de l'apparition, je savais déjà que c'était vrai à cause de la joie et de l'amour qui rayonnait d'elle vers les autres. Et j'ai pensé, si elle est un être humain comme moi, qui a cet amour et cette joie dans ses yeux, moi aussi je veux être comme elle.
L'apparition alors a commencé et avant l'apparition, on avait prié le chapelet et j'avais déjà prié beaucoup de chapelets chez moi avant, mais je ne priais pas le chapelet. The lady let me see the sun. I saw all the effect of the sun, the circles, everything, the colors, and suddenly I felt like something in my heart deep, and I started to cry and cry and cry and fall on the chair. Pendant le temps de l'apparition, j'ai vu ce qu'on appellerait le phénomène du soleil avec des cercles, des couleurs changeantes. Notre-Dame a permis que je voie cela. Cela m'a impressionné profondément et je suis tombée assise, collée sur ma chaise et j'ai commencé à pleurer et pleurer. Et j'étais tellement impressionnée que je disais, j'ai vu quelque chose, et ma sœur m'a dit, je crois, je te crois. Going in the streets, and like my friends asked me, is that real? Is there a real apparition there? And I said, yes, of course, I saw it. Et quand tout a pris fin, je suis sortie et mes amis me disaient, mais que s'est-il passé? Est-ce que c'était vraiment une apparition? Est-ce que vraiment quelque chose a eu lieu? Moi, je disais, oui, j'ai vu quelque chose. Après cela, j'ai senti beaucoup de joie, mais je suis retournée à ma vie ordinaire. C'était en août 2013. Je suis retournée au travail, j'avais 2 emplois, j'avais beaucoup d'argent, j'avais tout dans ma vie. J'avais ma vie nocturne aussi avec mes amis. Nous avions une belle famille et ma famille est ma vie, mais je sentais que quelque chose manquait. Je sentais une profonde dépression et je demandais à Jésus, que veux-tu, qu'attends-tu de moi, que se passera-t-il demain? Je n'ai pas de petit ami, je ne sais pas ce que tu veux pour moi, j'ai beaucoup de croix. Est-ce que tu veux que je me marie? En avril 2014, Father Marwan Khouri from Lebanon, he visited Ma'alia. Un père Marwan Khouri du Liban a visité notre village et j'ai désiré le rencontrer et j'ai demandé à le voir pour une confession. Et je pleurais et pleurais et je lui disais que je ne savais pas, je me sentais déprimée et je ne savais pas ce qu'il adviendrait de ma vie le lendemain. En ce temps-là, je ne croyais pas aux prêtres. Et il m'a donné une grande confiance et il m'a dit, je vois Jésus dans tes yeux et demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est il m'a donné une telle confiance que je lui ai demandé, mais vraiment, tu vois Jésus en moi, tu vois Jésus en mon cœur? Et donc il a commencé à faire un voyage et je l'ai suivi dans tous les villages où il allait.
church in Mount Carmel, Ausefia. Et alors, je suis allée visiter le sanctuaire de Saint-Charbel. C'était le jour de la fête de la miséricorde divine. Et quand je suis entrée dans cette église, je ne savais même pas qu'elle existait en Israël. Il y avait là-bas le directeur du mouvement marial et il louait le Seigneur et j'ai senti en moi que je voulais louer le Seigneur comme eux dans une église pleine comme eux. Et cela a été la première rencontre où j'ai désiré rejoindre le mouvement marial. Le même mois, j'ai cessé. J'ai perdu mes 2 emplois, donc j'ai été licenciée à un emploi et dans l'autre emploi, j'ai quitté mon lieu de travail. C'est ainsi que pendant 6 mois, je n'ai pas travaillé, je n'ai fait que prier le chapelet avec mes sœurs qui sont dans mon village. I forgot about all the shopping. I forgot about all the stuff that the lady want. And in this period, I really had the most compliment I had ever. That I'm so beautiful, that I'm without makeup, I am so simple. It was the most period that I got compliment from the people. Donc c'était au temps où je vivais sans argent, je priais beaucoup, je laissais toutes les choses mondanes, le shopping, toutes ces choses auxquelles j'étais habituée. J'ai cessé de me maquiller, etc. Et c'est alors que je recevais le plus de compliments d'autres personnes. On me disait que j'étais jolie. Donc, j'ai quitté tout ce que je vivais avant, vivant une vie simple avec Notre-Dame, une vie que je ne connaissais pas avant. En juillet 2014, je suis venue pour la première fois à Medjugorje. And Jesus, I felt it in the streets, and I felt it in the people. Everyone is having this joyful reaction. Dès que je suis entrée à Medjugorje, j'ai senti la présence de Jésus et de Notre-Dame. Et dans les personnes aussi, dans les rues, les gens étaient pleins de joie. That's it. I'm officially member in the Marian movement, and I find myself all the time there, just serving the lady. Et je suis retournée en Israël et en tant que membre du mouvement marial, j'étais continuellement au service là-bas. Une semaine avant ma venue à Medjugorje, j'avais reçu une lettre d'acceptation pour un emploi que je désirais ardemment. Pendant ces 6 mois, je n'avais pas pensé au travail, je ne pensais à rien. Et vraiment, au moment où j'ai désiré commencer à travailler, j'ai vérifié sur mon ordinateur et j'ai trouvé un message où l'on me proposait un bon travail. C'était vraiment quelque chose qui venait de Notre-Dame, comme si elle m'avait dit « il est temps de rechercher un travail ». Je vous ai dit que
Pour moi, ma famille était la première chose dans ma vie. Et pour moi, les célébrations, les anniversaires étaient un peu les choses les plus importantes pour moi. Tout à coup, I needed to say goodbye to my family. I can't stay in those celebrations anymore. Le directeur du mouvement marial m'a invité à aller avec lui pour des évangélisations, des voyages d'évangélisation. Et j'ai dû aller vers ma famille et leur dire que je ne pouvais plus participer à toutes ces fêtes et ces célébrations. Et donc, sont nées là beaucoup de conflits et de souffrances en famille, parce que dans ma famille, ils voulaient que je prie dans mon village, mais pas aller à Medjugorje, pas aller dans les autres villages. Ils me disaient, pourquoi aller parler de Medjugorje, reste à la maison. Mais je leur ai dit que Notre-Dame m'appelait et que je voulais être là, qu'elle avait besoin de moi et qu'elle mettait en moi tant d'énergie que je devais donner au Seigneur et pas à ma famille. Et c'est vraiment difficile quand vous vous disputez avec votre mère et quand vous perdez votre paix et que vous êtes en colère. Et donc, j'ai commencé à devenir une personne à laquelle les gens s'adressaient lorsqu'ils voulaient apprendre des choses sur Medjugorje. En ce temps-là, j'ai aussi rompu toutes mes... J'ai gardé toutes mes relations, et j'allais avec mes amis au bar et je parlais de Jésus. Je sentais que Jésus voulait que je parle de lui avec mes amis et donc on prenait quelques bières, mais on parlait de Jésus. Et mes amis étaient étonnés, ils ne comprenaient pas pourquoi je parlais continuellement de Jésus et pourtant je continuais à passer du temps avec eux à leur manière. Et moi, je leur ai dit que Jésus voulait que nous soyons joyeux, heureux et non pas seulement assis dans un coin avec lui, mais qu'il voulait que l'on partage avec lui notre joie et l'amour. Nous pouvons continuer à travailler, avoir des relations tout en priant. And I had this life since now it's 8 years. Just serving in the Marian movement and our spiritual, the basics of our movement, it's Medjugorje and the Divine Mercy. Et donc je vis comme ça depuis 8 ans, donc une spiritualité dans notre mouvement marial qui est basé sur Medjugorje et la Divine Miséricorde. Nous avons des rencontres 2 fois par semaine. Et tous les 22 du mois à l'église de Saint-Charbel, nous avons le programme de Medjugorje. Car Saint-Charbel
a demandé à ce que on prie le 22 du mois et qu'il sera présent dans toutes les églises qui lui sont consacrées avec le peuple le 22 de chaque mois. Donc, je sers Notre-Dame en chantant, en priant le chapelet. Je chante pendant l'adoration, la messe. Quand je suis venue pour la deuxième fois à Medjugorje en 2015, au début, je venais pendant une semaine et ensuite j'ai commencé à venir pendant un mois et ce n'était jamais suffisant. I saw the people how they are praying and there's no noise, like everyone just praise the Lord and praying. Une nuit, il y avait l'adoration et j'ai remarqué qu'il y avait ce merveilleux silence, il n'y avait pas de bruit, tous étaient recueillis et priaient. Cela m'a profondément touchée dans mon cœur. And I felt at the same moment when I heard Roland sing, I just heard very clear voice that I want your voice like Roland's voice. I want your voice to bring people to the church praying. Et Roland chantait, j'ai entendu sa voix et alors qu'il chantait, j'ai entendu en moi-même une voix qui me disait « Je désire que tu sois comme Roland, que tu chantes et que tu portes un message et que tu attires les gens à l'église. » C'était très clair. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti la joie de chanter. To a new star, like it was a program, and all the people just waiting for me, like when you will have CD, when you will sing a new songs. And when I went back to Israel, I felt that I don't want to sing anymore in those stages. Je dois vous dire qu'avant cela, je chantais déjà et j'étais assez connue. Je participais à des programmes où l'on choisit de nouvelles étoiles, de nouvelles stars, et les gens donc m'écoutaient et ils me demandaient quand j'allais chanter de nouvelles chansons, quand j'allais faire de nouveaux CD. Mais après Medjugorje, je ne voulais plus chanter et avoir le même répertoire. Et donc après être allé 4 fois à Medjugorje, le dirigeant de la chorale du mouvement marial, du mouvement Saint-Charbel, m'a demandé si je voulais prendre part à la chorale du Festival des Jeunes à Medjugorje. J'ai dit bien sûr, si Notre-Dame veut que je vienne, bien sûr, et nous avons envoyé un mail à Lydia. En ce temps-là, j'avais peur de rejoindre la chorale car j'avais eu de mauvaises expériences avec les chorales en Israël. J'avais eu des expériences mauvaises avec les dirigeants des chorales et pour moi ce n'était pas clair comment cela avait eu lieu. Après 4 ans, j'ai compris pourquoi. Cet homme avait été très désagréable avec moi et je rêvais de ça. J'avais des cauchemars chaque nuit. J'avais l'impression que c'était Satan qui voulait m'étrangler. Et un soir pendant l'adoration à Medjugorje, j'ai senti une telle bénédiction, une telle paix. Et
C'était comme si Notre-Dame voulait remplir mon cœur de joie. Et j'ai prié Notre-Dame en moi. J'ai dit, fais qu'il puisse venir à Medjugorje afin que lui puisse sentir cette joie qui comble mon cœur, qu'il sente ton amour. Et après cela, j'ai totalement oublié cette personne. Tout a disparu, alors que pendant 1 an, j'avais mal dormi à cause de lui. Et donc voilà, je rends grâce à Notre-Dame, je rends grâce à Dieu. Et quand donc j'ai rejoint la chorale, donc j'avais peur de ce qu'il arriverait. Et quand j'ai vu notre dirigeant, il m'a salué en disant « Bonjour, nous t'attendons ». Et il m'a serré dans ses bras alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Et j'ai senti son amour dès le premier moment. Moi, je voulais juste chanter dans la chorale alors qu'il m'a donné des responsabilités. Il m'a donné la possibilité de chanter en solo et c'était vraiment une bénédiction et un don de Notre-Dame. Et quand je rencontrais tous les membres de la chorale, ils sont devenus comme une famille pour moi. Quand j'ai rencontré Roland, c'était pour moi un rêve de le rencontrer. Quand on s'est rencontrés et qu'il a entendu ma voix, il m'a dit « Tu es d'Israël, on va planifier des choses ensemble. » Et je ne savais pas à quoi il pensait. Ensuite, il a parlé de faire un CD. Et moi, je pensais qu'il voulait faire un CD avec plusieurs langues, comme il le faisait avant, et que j'allais prendre part avec ma voix en arabe. En 2019, quand nous avons enregistré le CD, je lui ai demandé « Roland, quand est-ce que tu vas chanter ?» Et il a dit « Non, non, tout le CD sera en arabe. » Pour moi, cela a été un grand don parce que en Israël, beaucoup de personnes me demandaient de faire un CD d'adoration en arabe. Et mon ami Sherbel disait « Attendons, attendons ». Et Notre-Dame ensuite m'a choisi pour faire ce CD à Medjugorje avec Roland et Melinda et ces personnes avec lesquelles je rêvais de travailler un jour. J'ai demandé à Roland, mais pourquoi m'as-tu choisi moi? Dans la chorale, nous avions de merveilleuses voix. Il y avait des jeunes aussi du Liban qui chantaient en arabe. Et il a répondu, c'est Notre-Dame qui t'a choisi toi. C'est elle qui te veut toi. Donc, quand je regarde ma vie, au début, donc, je dirigeais ma vie, je conduisais la voiture de ma vie comme je le voulais.
Et je me souviens que quand je réfléchissais sur toutes ces choses, cela me fatiguait, c'était dur. God was there. God fulfilled it with everything that He wants with the day. Et ensuite, Dieu est venu combler mon vide de ce qu'il voulait le remplir. Every month with Marianne operation, she let me feel really heaven. Une fois aussi, lors d'une apparition avec Mirjana, le 2 du mois, Dieu a permis vraiment que je sente le paradis, cette joie, cette force. Quand je viens ici, je ne voulais plus partir. Alors j'ai réfléchi à une vie consacrée. Et en moi, il y avait toujours cette hésitation entre la vie consacrée et le mariage. J'avais un petit ami avec lequel j'étais depuis 2 ans, mais cette relation était si lourde, difficile. Mon petit ami avait grandi dans un entourage où il ne pouvait croire en l'amour. C'était une relation difficile qui... In one day he will tell me I love you, and the second day he will tell me I don't love you, I don't need you, I don't want you in my life. C'était une relation qui me bloquait en tout dans ma vie. Un jour, il me disait « je t'aime ». Un autre jour, il me disait « je ne t'aime pas, je ne te veux pas dans ma vie ». Et si l'on regarde d'un point de vue humain, j'aurais pu dire « va, je n'ai pas besoin de toi ». Mais en moi, il y avait quelque chose qui me disait, il t'aime, mais il ne sait pas ce qu'est l'amour. Tu dois lui apprendre à prier. Tu dois lui apprendre ce qu'est l'amour et le pardon. Et la prière du chapelet m'a donné cette force. Je sentais que Notre-Dame était avec moi. L'an passé, j'étais ici pour le festival des jeunes. Nous avions rompu 3 mois plus tôt. Et je suis venue ici et j'ai dit à Notre-Dame, libère-moi de cela, je ne le veux plus. Et quand j'étais ici, il a à nouveau essayé d'entrer en contact avec moi. Et j'ai dit à Notre-Dame, que se passe-t-il? Je t'ai prié de me libérer de lui et j'allais bien, maintenant tu ramènes cet amour dans mon cœur. Je suis allée me confesser et j'ai demandé aussi des signes. Et à la fin de la confession, j'ai rencontré une dame du Liban, une jeune femme qui a consacré sa vie à Jésus. Et je me suis dit, oui, c'est un signe pour moi. Et 2 minutes plus tard, je suis allée à l'église. Et j'ai vu qu'un garçon demandait la main de sa petite amie pour se fiancer. Je me suis dit, c'est aussi un signe. Et je me suis dit que Notre-Dame me disait,
que Notre-Dame allait bénir ce que je choisirais, ma décision, que cela soit une chose ou une autre, comme Notre-Dame l'a dit, aux voyants, leur laissant la liberté de choisir. He contacted me again and he wanted to be in a relationship. And today we are engaged. Quand je suis retournée en Israël, il m'a contacté à nouveau et donc nous sommes à nouveau ensemble et maintenant nous sommes fiancés. Donc je dis à toutes ces jeunes filles qui ne savent pas encore quoi, je leur dis, priez, soyez patientes. I asked her for Saint Joseph like Saint Joseph and she bring me Joseph. His name is Joseph. Je priais toujours Notre-Dame afin qu'elle m'envoie un Saint Joseph, mais mon petit ami s'appelle Josip Joseph. Count on her and just like deal with everything in love, because I show him this love. I was stable in the love that the lady gave me. We could have this relationship again. He could have the confidence of the love. Notre-Dame nous aide à savoir aimer et moi je l'ai aimé et je l'ai aidé. J'ai pu alors l'aimer. Notre-Dame a comblé mon cœur d'amour et m'a donné cette stabilité dans l'amour à travers ces 2 années, ces difficultés. Lorsqu'il a vraiment senti cet amour, il a pu avoir confiance en notre relation et alors il m'a demandé ma main le jour de l'Annonciation à Nazareth. Et j'ai consacré notre relation à Notre-Dame. Et nous nous sommes fiancés le jour de la fête de la Divine Miséricorde. He was the beginning of my journey in Medjugorje, and she let this happen again with him to show me that she is here. Avec le Père Uri, lui qui était au tout début de mon cheminement spirituel, et Notre-Dame a permis qu'il soit là à nouveau 8 ans plus tard pour me montrer que tout cela était sa volonté. Jesus is like baking your husband. 1 an plus tôt, à la confession, un prêtre m'avait dit que Jésus priait pour mon mari quand j'ai rencontré Josip. J'ai vu qu'il vivait une vie consacrée à Notre-Dame. Il prie maintenant plus que moi. Il aime Notre-Dame. Saint Michel l'Archange. Pour moi, il est important que mon petit ami aime plus Notre-Dame et Jésus que moi, parce qu'alors je sais qu'il m'aimera. Mon dernier conseil serait consacrez-vous chaque jour et vous allez and the confidence in Jesus and consacrez-vous chaque jour à Marie et à Jésus. Vous sentirez leur présence et vous sentirez qu'ils vous comblent de leurs dons et vous aurez beaucoup de confiance en eux. Et merci.